Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Si la mort a frappé la multitude, par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude. Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Si, en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même, l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi donc, de même que le péché a établi son règne de mort, de même, la grâce doit établir son règne en rendant juste pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Ni offrande ni sacrifice, tu y as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée.
voix, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je tu feras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. Toujours ils rediront le Seigneur est grand, ceux qui aiment ton salut. Me voici, Seigneur, je viens. Je viens faire la volonté. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouve en train de veiller. Amen, je vous le dis, Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Verbum Domini. Révérend Père formateur, chers frères séminaristes, auditeurs et auditrices, loué soit Jésus-Christ. L'homme est un être relationnel, disent plusieurs penseurs philosophiques. Et cela est vrai, car, je cite, Dieu n'a pas créé l'homme solitaire,
Fin de citation. Confère Gaudium et Spes numéro 12, paragraphe 4. Oui, Dieu l'a ainsi voulu. Ce caractère relationnel introduit la race humaine dans une sorte de dépendance mutuelle, de telle sorte que les comportements et les actions individuelles agissent sur la communauté. Dans l'extrait de l'Épître aux Romains que nous venons d'entendre, il est question de la désobéissance du premier homme, Adam. En lui, toute l'humanité est solidaire dans le péché, confère Romains 5, 12. Mais Jésus-Christ, en prenant notre humanité, sera solidaire de tous les hommes en tout, excepté le péché, pour nous donner la vie nouvelle et éternelle. Le Christ Jésus, le nouvel Adam, s'est fait obéissant, contrairement au premier qui a désobéi. De la sorte, il s'est rendu juste et par le fait même a justifié tous les hommes, confère Romains 5, 19. Afin de rentrer dans cette vie nouvelle et éternelle et de la conserver, le passage évangélique de Saint Luc, soumis à notre méditation, nous invite à rester toujours en tenue de service avec la ceinture au rein. Luc 35. En effet, c'est un appel à un effort renouvelé au quotidien dans le processus de la conversion et de la vie vertueuse, dans le sens de toujours faire le bien et d'éviter le mal. C'est là le plus grand des services que nous devons nous rendre les uns aux autres. Par ailleurs, Jésus nous adresse la recommandation de garder nos lampes allumées. Cette recommandation contient tout un programme de vie que je voudrais expliciter en 3 petits points. Premièrement, garder nos lampes allumées, c'est vivre la charité concrète. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons à tenir nos lampes de la charité allumées. Il n'est pas question ici d'une charité passive, mais d'une charité active. Se déposséder de ce que l'on possède et ouvrir son cœur aux pauvres. C'est surtout là que le Christ, notre Maître, nous attend. Ne nous versons pas dans la garde insensée et avide de nos biens périssables, parce que nos cœurs s'attachent facilement à ce que nous possédons, et un cœur attaché aux biens de ce monde ne peut pas être libre pour aimer. Allumer sa lampe, c'est donc nourrir celui qui a faim, c'est donner à boire à celui qui a soif, c'est visiter les malades ou les prisonniers. Bref, garder nos lampes allumées, c'est pratiquer les œuvres de la miséricorde corporelle. Matthieu 25, 35 à 36. Deuxièmement, garder nos lampes allumées, c'est faire preuve de la fidélité et de vigilance. Le monde dispose de plusieurs chemins de facilité attrayants qu'il ne cesse de nous proposer. Le choix de ces chemins nous mène à la perdition. Jésus nous propose une logique différente qui nous mène au salut. Être vigilant vis-à-vis des propositions alléchantes du monde et demeurer fidèle. Devenus chrétiens, nous avons conclu avec Dieu, par Jésus-Christ, des alliances à travers nos engagements baptismaux, sacerdotaux, matrimoniaux, nos engagements politico-sociaux pour la justice, la vérité et la paix, nos paroles en famille et même entre amis. Restons-y fidèles. Il nous incombe, tel un devoir, d'être fidèles à ces engagements pris dans la liberté et par amour pour Dieu et pour le prochain. Troisièmement, garder nos lampes allumées implique le service dans l'amour. Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi,
mais non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Confère Matthieu 20, 28. Ceci, il l'a fait par pur amour pour les hommes. À coup sûr, tel est le service qu'il veut bien rendre aux serviteurs, qu'il attendrait en tenue de service, la ceinture au rein et la lampe allumée. Confère Luc 12, 35. Attendre un tel maître ne peut se faire qu'en réponse à son amour, car l'attente que suscite la garde allumée des lampes est une veille amoureuse. Attendre le maître revient donc à nous mettre au service les uns des autres en faisant tout par amour. Auditeurs et auditrices, nous tenir prêts pour le service et garder nos lampes allumées est un combat de tous les jours. Mais alors, comment tenir dans ce combat quotidien vu les sollicitations mirobolantes du monde? Le répond du psaume nous en donne la clé. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Choisissons la volonté de Dieu. Faisons donc de ce refrain une prière de tous les matins. La volonté de Dieu, c'est que nous ayons la vie en abondance. Confère Jean 6, 40. Alors, chaque matin, choisissons de faire le bien. Choisissons la voie de l'amour. Choisissons la voie de la charité et de la fidélité. Ce faisant, nous nous tiendrons prêts et notre lampe brillera dans les ténèbres de ce monde en attente du Maître. Que la grâce de l'Eucharistie de ce jour et l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie nous soutiennent dans ce choix et nous aident à vivre cette espérance. Amen.